Voilà, bonjour tout le monde. Nous continuons là où on s'est arrêté, ou à peu près, ou on reprend en arrière, ou peu importe, on va faire quelque chose. Seigneur, on veut te remettre ces quelques minutes, ces pensées, et on te prie pour qu'elles trouvent une place dans notre vie de manière concrète, et que ça puisse être utile et que ça nous permette de te connaître et de marcher avec toi. Amen. Alors, on va reprendre le passage où on était la dernière fois. Mais on va pas tout relire parce qu'on va partir d'un petit peu plus loin. On s'était arrêté sur Moïse et le serpent d'airain. Hein. Donc, c'est Jésus qui parle et qui dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, on avait parlé qu'il faisait référence à sa crucifixion à venir. Et là, on va lire à partir du verset 17, parce qu'il y a un passage de la 17 jusqu'au verset 21, où je dirais que Jésus est très clair quant à ce qu'est le salut, et en même temps, la manière dont il le dit, quand on est croyant, on peut peut-être se poser des questions, et on va rebondir sur un sujet qui est là-dedans, mais on va le sortir. Donc au verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, du verbe haïr, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc première chose avec ce passage-là, donc Jésus nous parle de lumière et de ténèbres, avec ce qui a été dit au-dessus, l'évangile est exposé, hein, et on voit bien qu'il y a un choix, il est uniquement question de croire. Croire en quoi? Une image nous est donnée juste au préalable de ce qu'on a parlé la dernière fois, de ce qu'a fait Moïse dans le désert, donc d'élever le serpent d'airain, donc un serpent en airain, serpent brûlant qui était venimeux. Et donc ce serpent, en fait, il représentait la malédiction, et les gens qui étaient mordus par des serpents pour de vrai, la seule chose qu'ils avaient à faire, c'est de regarder ce serpent sur une perche, pour que, non pas pour que les serpents s'en aillent, mais pour qu'ils ne puissent plus les atteindre, en fait. Et donc ça représente la conversion, le salut, la foi en Dieu, quoi. La foi en Dieu, c'est pas je vais m'améliorer, c'est pas je vais faire beaucoup de bonnes œuvres, c'est je vais regarder au bon endroit. Et ça ne veut pas dire que ça ne va pas s'agiter autour de moi. Ça ne veut pas dire que mon péché ne va pas continuer à me titiller et poser des problèmes dans ma vie. Mais moi, je vais continuer à regarder. En fait, qu'est-ce que je regarde? Je regarde que la malédiction, elle est condamnée sur la perche. Et donc, évidemment, qui est sur la perche? C'est Jésus à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'il a pris la malédiction de tous. Donc du coup, il représente, il est le substitut pour l'homme pécheur, pour tous les hommes pécheurs, pour tous les péchés de l'humanité. Tout est là. Et ça, ok, c'est une description du salut qui est assez claire que nous donne Jésus ici. Et il continue en expliquant une chose. Il dit donc, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils, d'ailleurs, donc lui évidemment, dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc en fait, il est en train de dire, voilà, moi je ne suis pas venu pour que tout le monde aille en enfer, je suis venu pour que vous soyez sauvés. Le moyen, c'est ce que je viens de vous expliquer au-dessus. Et il le développe légèrement. Celui qui croit en lui, donc dans le Fils de Dieu, n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Ça c'est intéressant parce que par rapport à l'idée formelle que l'on peut avoir, que les gentils vont au paradis, les méchants vont en enfer, il faut faire du bien, il faut éviter de faire du mal, on va un petit peu faire de la comptabilité et essayer d'être des gens un peu mieux que moins bien. Ici c'est autre chose. Ici quand même il nous dit celui qui croit n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Ça, on est dans un autre, comment dire, on est dans un autre calcul qu'un calcul de bien et de mal.
Parce que celui qui... Là, c'est celui qui croit et celui qui ne croit pas. Et il y a quelque chose de définitif qui est déclaré ici. Il n'y a pas de... Il y a pas un programme d'amélioration qui est proposé. Là, il est dit, en fait, voilà, tu crois, tu es sauvé. Tu es peut-être pire que l'autre, mais tu es sauvé. Tu n'es pas jugé. Tu crois pas, ben en fait, peut-être que tout le monde va dire que tu es un bon gars, mais en fait, tu es condamné. Tu es condamné. Donc tout le contraire de ce que ben, les hommes pensent en fait. Quelle que soit leur religion, leur philosophie et autres, puisqu'en général, on pense un peu différemment. Et alors là où je me suis arrêté, c'est après. Parce qu'il dit, et ce jugement, non parce qu'il dit, il est jugé, mais et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et donc ça veut dire que cette histoire de salut, en fait, il y a un, c'est comme, vous savez, les rails pour les trains. À un moment donné, il y a plusieurs directions qui sont proposées et il y a un système d'aiguillage. Hein, vous connaissez, voilà, vous avez des rails là, et à un moment donné, il y a juste une barre, elle est entre les deux rails et on va les tourner comme ça pour aller s'embrancher sur l'autre chemin qui est proposé. Et en fait, ici, la lumière et les ténèbres, c'est ça. C'est juste ça. Enfin, c'est juste. C'est ça, disons. Et donc, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, donc cette lumière, évidemment, c'est Jésus, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Mais là, je me suis interrogé parce que je me suis dit, ceux qui ne croient pas, ok, ils vont pas à la lumière parce que ils réalisent que leurs œuvres sont mauvaises, et comme ça nous est dit dans la suite du texte, ils vont pas amener leurs œuvres mauvaises à la lumière pour qu'elles soient éclairées, puisque ça les amène devant une condamnation et une culpabilité. Mais je me dis, mais nous qui croyons, en fait, quelque part, expérimentalement, au quotidien, on est dans la même situation. Parce que mes œuvres, elles sont pas meilleures que celui qui est déjà jugé, en fait. Enfin, vous, je sais pas, mais moi, je sais que mes œuvres, elles sont pas meilleures que le gars qui croit pas à côté. J'espère que des fois, elles le sont, mais je veux dire, j'ai quand même souvent l'impression que mes œuvres, elles sont pas meilleures. Mes pensées, elles sont pas meilleures que l'autre à côté. Ce que je dis, c'est pas mieux. Ce que je fais, des fois, c'est douteux. Ou en tout cas, c'est pas à la hauteur. Donc, quelque part, alors que je suis croyant, que je suis, on va dire, du bon côté, que je ne suis pas jugé, en fait, je devrais être dans le même état d'esprit que celui qui ne croit pas, quoi, en fait. Finalement, je devrais être là et me dire, en fait, mes œuvres sont mauvaises, donc je ne vais pas aller à la lumière pour les éclairer, parce que c'est pas bon, quoi, le truc. Et la suite, regardez ce qu'il nous dit. Il nous a dit, donc, car quiconque fait le mal est la lumière, bon, enfin, de la haine pour la lumière, ça on comprend, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Ok. Mais celui qui agit selon la vérité, vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestes parce qu'elles sont faites en Dieu. Et en fait, notre vie en tant que croyant, c'est ça. C'est de vivre les choses en Dieu. Mais vivre les choses en Dieu, je vais vous lire, bon peut-être comme ça, je vais quand même vous lire deux versets là, qui parlent de lumière et de ténèbres, et ensuite je vais rebondir sur mon thème. En Éphésiens 5.8, il est dit une chose, qui va juste dans le sens de ce que j'ai dit jusque-là. Éphésiens 5.8. Il est allé trop loin. Alors, Éphésiens 5.8, donc il est parlé des croyants, il est dit autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Et il est dit marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté et de justice et de vérité, etc. Alors c'est intéressant parce que donc du coup nous sommes des enfants de lumière, mais d'après ce verset, on a besoin d'être encouragé à marcher comme des enfants de lumière. C'est pas si automatique que ça. Et comme je l'ai dit au préalable, finalement, j'ai peut-être l'impression que mes œuvres sont pas toujours bonnes et que j'ai pas nécessairement intérêt à venir à la lumière, en fait. On va lire 1 Thessaloniciens, qu'est-ce que j'ai mis 5.4. Et après c'est le virage. Après, on prend un virage à 90 degrés. 5.4. Il est dit, mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur.
Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit, etc., etc. Donc là, il parle par rapport à la période de tribulation qui va venir, et il explique que vous êtes des enfants de lumière. Donc, nous sommes catégorisés comme étant des enfants de lumière, et pourtant on s'aperçoit que tout ne tourne pas tout à fait rond. Et on devrait naturellement avoir une certaine réticence à venir à la lumière. Et en même temps, nous sommes appelés à venir dans la lumière de Dieu. Et en fait, le point, il est là. Le point, il est là. Je me suis dit une chose. Comment est-ce que nous venons à la lumière? D'après ce que j'ai dit là. Comment est-ce que nous venons à la lumière? Par notre conversion. Alors, au début, c'est par la conversion, bien sûr, ça c'est ce que décrit au premier degré Jésus, c'est ce qu'il explique. Il est en train d'expliquer la conversion, il est en train d'expliquer l'évangile, il est en train d'expliquer qu'en fait, il n'y a que deux types d'hommes et de femmes finalement, enfin, en finalité plutôt, devant Dieu à la fin. Il y a celui qui va croire, celui qui ne va pas croire. Du coup, celui qui va croire, qui va aller dans la présence de Dieu, celui qui ne va pas croire, qui va être séparé de la présence de Dieu, donc c'est-à-dire l'enfer, et qui est déjà sous le jugement. Mais dans notre marche quotidienne, du coup, puisque je m'aperçois que ma marche n'est pas toujours correcte. Comment je vais venir à la lumière? Pas mal. Marcher avec lui et pas sans lui, c'est-à-dire chaque jour, tourner nos regards vers lui. Alors, on va donner un autre nom à tourner nos regards vers Dieu et à confesser nos fautes. On va appeler ça la repentance. Et c'est important parce que vous allez voir, je vais vous lire certains versets, puis vous allez me croire sur parole aussi. En fait, dans certains versets, peut-être que dans ce que je vais lire, c'est stipulé ainsi. En fait, quand il est parlé du salut, il est parlé de la repentance. Il n'est pas dit Dieu appelle les hommes au salut, il appelle les hommes à la repentance. Il n'appelle pas les hommes au salut, il les appelle à la connaissance de la vérité. C'est intéressant. C'est précis. C'est pas juste un terme. Il les appelle à... Parce que nous, dans notre langage chrétien, voilà, on dit voilà, Jésus, il est venu pour sauver les gens. Nous, on essaye d'annoncer l'évangile pour que les gens ils soient sauvés. Et on a ce mot salut, et c'est pas incorrect, c'est correct. Il dit aussi, je veux dire, c'est pas le souci. Mais en fait, la manière dont la conversion est décrite ou est explicitée par les auteurs du Nouveau Testament, en général, c'est la repentance qu'il dit. C'est la repentance ou la connaissance de Dieu. Et donc, on va lire quelques versets et vous allez suivre un peu mon idée, enfin, j'espère. On va lire d'abord, je vais lire voilà, les choses comme elles viennent, Luc chapitre 3. Alors, oui, mais Luc, c'est dans l'autre sens, mon petit gars. Si tu cherches Luc après Jean, ça va être dur. Hein. Luc chapitre 3. Voilà, 3 à 8. Donc Jésus, je crois que c'est. Oui, c'est. Non, c'est Jean-Baptiste peut-être. Il est dit. Donc, oui, c'est ça. C'est les pharisiens, les religieux qui viennent vers Jean-Baptiste pour être baptisés. D'ailleurs, Jean-Baptiste, baptême de repentance. On le verra dans la suite du texte de Jean 3. Jésus baptise aussi, à un moment donné, et on est au début de son ministère, et il fait, c'est également la repentance. Et ici, donc, en Luc 3,8, il est dit « Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père », car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc ça, c'est intéressant parce que ils viennent se faire baptiser au baptême de Jean-Baptiste, qui est un baptême de repentance, et en fait, donc ça veut dire qu'ils estimaient qu'ils étaient en train de se repentir. Et Jean-Baptiste, vous pourrez dire, ça devrait être un distributeur automatique. Tu viens pour être baptisé, ben je te baptise, voilà, c'est tout. Non, il estime que là, il n'y a pas de repentance. Non. En fait, là, vous êtes juste en train de suivre un move, vous voyez qu'il y a du monde et vous venez, vous aussi, vous faire baptiser, en fait, pas plus. Mais, et pourquoi est-ce que vous ne vous repentez pas? Parce que vous pensez que, en fait, vous êtes vous êtes du bon côté, parce que vous êtes des enfants d'Abraham, parce que vous êtes de la lignée d'Abraham. Et
Et aujourd'hui, les gens, ça peut être pareil. Moi, j'ai pas besoin enfin, ça veut rien dire la conversion, parce que moi, ma famille, ils sont chrétiens depuis longtemps. Parce que moi, de toute façon, je fais du bien. Parce que moi, j'ai jamais tué personne, moi. Hein. J'ai pas fait de cambriolage, non. Donc moi, se repentir de quoi? Je suis un bon type, quoi. J'ai pas fraudé les impôts, non, j'ai rien fait, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on me reproche? Tu sais, le gars avec qui on a parlé tout à l'heure, là, l'anarchiste, ah, lui, la notion de péché, ah non, mais moi, ça n'existe pas, moi, je suis pas pécheur, je sais même pas de qu'est-ce que ça veut dire, et tout va très bien. Tout va très bien, monsieur. Voilà, au revoir, bonne journée, quoi. Oui, tout va très bien dans ce que tu dis, mais tout va pas très bien devant Dieu. Parce que devant Dieu, tu as besoin de te repentir, en fait. Et on va lire donc un autre passage en 2 Corinthiens 7, il est parlé de tristesse. En 2 Corinthiens 7, donc, il parlait de tristesse, donc l'église aux Corinthiens, Paul qui écrit, beaucoup de problèmes dans l'église, voilà, il traite pas mal de sujets pratiques et, on va dire, moraux. Euh, et, et donc, au 2 Corinthiens 7, versets 9 et 10, il est dit je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Pourquoi la tristesse du monde elle produit la mort? Parce qu'en fait, quand je ne connais pas Dieu, je ne connais pas l'Évangile, je m'aperçois, comme tout un chacun, que je ne suis pas parfait. Il y a quand même des trucs qui ne tournent pas très rond dans ma vie. Je m'aperçois que je vois bien que je ne suis pas dans le coup, en fait. Je peux mettre des choses en avant, mais je veux dire, quand je me regarde dans une glace, quand je me réveille le matin, je vois bien que ce qui tourne dans ta tête, tes regards, tes pensées, tes machins, des fois les choses qu'on fait, etc., c'est pas clair. C'est souvent pas clair, en fait. Oui, mais la différence, c'est que celui qui ne connaît pas Dieu, c'est pas clair, mais il n'a pas de solution. Donc, quand bien même ses limites l'apportent à en être attristé, il n'a pas de solution. Donc, il reste triste. Alors que nous, nos fautes, ça peut nous apporter à la tristesse, mais cette tristesse, elle nous amène à une solution qui s'appelle la repentance. Et vous savez, des fois, en tant que chrétien, on a un problème parce qu'en fait, on se dit, la vie chrétienne, c'est de marcher avec Dieu, donc, moins j'ai à me repentir, mieux je marche. Et en fait, tout ce que nous disent les évangiles, c'est l'inverse. C'est en fait, marcher avec Dieu, c'est se repentir. Tout le temps. Tout le temps. Et se repentir, c'est d'abord changer de pensée. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai mes pensées et à un moment donné, je décide de laisser de côté ma pensée sur un sujet et de valider celle de Dieu. Et après, je vais mettre en œuvre des choses pour essayer de marcher dans cette nouvelle pensée. Et il va y avoir des hauts et des bas. Parce que j'ai quand même toujours une première nature qui est attirée vers le bas, qui est attirée vers le péché, tout simplement. Et donc, ça ne tourne pas toujours comme on voudrait. Et quand ça ne tourne pas comme on voudrait, j'ai toujours besoin de me repentir. On va lire un autre verset en Luc 5. Luc 5, c'est ça. Luc 5, 32, il est dit, toujours sur notre même sujet. Non, c'est n'importe quoi ça. Ah, 5, non, mais c'était pas sur le bon chapitre, ça marche moins bien. 5, 32, il est dit, c'est Jésus qui parle, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Et nous, des fois, on est chrétien, on se dit, j'ai un problème, je suis encore pécheur. Alors, je dis pas que c'est pas un problème, mais en fait, qu'est-ce que nous dit Jésus? Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Donc en fait, c'est normal que je rencontre et que j'ai affaire avec des pécheurs. Déjà, à commencer pour le salut éternel. Il n'y a que des pécheurs sur la terre. Il n'y a que des pécheurs sur la terre. Du coup, la seule solution que Dieu peut nous proposer, c'est la repentance. À partir du moment où lui a payé le prix au préalable.
Parce que tu peux te repentir, mais si le paiement de la faute n'est pas acquitté, ta repentance n'est qu'une bonne intention, louable, mais non efficace. Mais si le paiement de la faute a eu lieu, ton intention de changer de direction, du coup, elle est effective en fait. Et donc Dieu est venu pour appeler donc des pécheurs et non des justes. Alors oui, je vais juste vous lire ça. 2 Pierre 3,9, c'est juste pour vous montrer que la repentance est en rapport à une autre manière de parler de salut, en tout cas dans certains cas. Dans 2 Pierre, on revient en arrière, dans 2 Pierre 3,9, il est dit ça. Le Seigneur ne tarde pas, viens ici, dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, donc aille en enfer, mort éternelle, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voulant que tous arrivent à la repentance. Il n'est pas dit voulant que tous arrivent au salut, voulant que tous arrivent au paradis, voulant que tous arrivent à la foi en Dieu, afin que tous arrivent à la repentance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, le fait de se repentir, alors pour le salut d'abord, évidemment, mais ensuite dans notre marche quotidienne, c'est un point qui est, on ne peut pas l'éviter. On est obligé de passer par là. Si je ne passe pas par la repentance quotidiennement, en fait, je ne rencontre pas Dieu. Je rencontre quelqu'un que je me suis imaginé être Dieu. Je rencontre ma manière de voir la vie chrétienne. Je rencontre ma manière de voir la vie. Peu importe. Ma manière de lire la Bible, peut-être même. Mais je ne rencontre pas Dieu. Et on va terminer, du coup, sur ce sujet de la repentance avec... en Luc chapitre 15, un passage qui justement parle de repentance, mais c'est intéressant parce que, le mot y est pas, en tout cas sur la troisième parabole, mais, et en plus la manière dont elle est décrite, justement, elle n'est pas conventionnelle. C'est-à-dire que le Luc chapitre 15, il y a 3 personnes qui ont perdu quelque chose ou quelqu'un, donc il y a la drachme perdue, il y a qu'est-ce qui est perdu encore? Il y a la drachme, il y a... Pardon? La brebis. Oui, il y a la brebis perdue, et puis il va y avoir le fils qui est perdu, dans le sens que le fils, par rébellion, il va partir, le fils le plus jeune, il va demander sa part d'héritage, et il va faire sa vie ailleurs. Et la manière dont il va revenir, c'est une repentance, et en même temps, quand tu lis ces états d'âme, tu te dis... pas gros, c'est la repentance, hein. Ils font pas en larmes, le type, hein. Il s'arrache pas les cheveux, hein. Oui, mais parce que la repentance, c'est pas pleurer, c'est pas s'arracher les cheveux, c'est pas se dépouiller de je sais pas quoi, c'est changer de pensée, c'est changer de direction. Et ça, c'est quelque chose qui est objectif. C'est pas émotionnel. Après, il peut y avoir des pleurs, des larmes, tout ce que vous voulez, mais c'est pas parce qu'il y a des pleurs et des larmes. Vous savez quoi? Dans les évangiles, il est dit qu'une personne a beaucoup pleuré, il s'est repenti, il a beaucoup pleuré, son repentir a été refusé, il a fini en enfer. Il s'appelle Judas. Judas Iscariote, qui a trahi Jésus. Il est allé se pendre. Pourtant, il est dit qu'il s'est repenti. C'est pas le même mot que celui qui est utilisé là généralement. C'est pas métanoïa, c'est un autre. Mais, peu importe. Il est dit qu'il s'est repenti d'avoir vendu Jésus. Mais ça n'a pas été considéré comme étant un acte de foi et comme un retour à Dieu. Et pour preuve, c'est que lui, en fait, il n'est pas retourné voir les disciples, il n'est pas allé leur dire excusez-moi ou je ne sais pas quoi. Non, non. Sa manière de se repentir, entre guillemets, en fait, c'est pas un repentir, c'est un regret. Vous savez quoi? Quand nous échouons, nous regrettons. Nous regrettons parce que nous n'avons pas le résultat que nous voulons. Comme le fils prodigue d'ailleurs. J'ai pris la part d'héritage, je suis allé faire la bamboula, je suis allé voir les prostituées, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Au bout d'un moment, il n'y a plus rien dans la carte bleue. Ben oui, je pourrais juste regretter. Je regrette que ça n'ait pas marché mieux. Je regrette que ça ne continue pas, qu'il n'y ait plus rien dans le compte en banque. Je regrette que... Voilà. Je regrette peut-être les résultats de mes fautes. Mais peut-être pas la faute, en fait. Et donc je vais juste vous lire Luc 15, 10 déjà.
Alors là, c'est pas par rapport au fils prodigue, c'est par rapport à la drague. Non, non, par rapport, enfin peu importe, la drague ou la brebis, mais ça revient au même. Il est dit donc, Luc 15, 10, vers 9 on va dire déjà. Donc lorsqu'elle a retrouvé, donc la femme a retrouvé la drame qu'elle avait perdue en balayant, elle appelle les amis et ses voisines et dit réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la drame que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Pourquoi il y a de la joie au ciel? Pour un pécheur qui se repent, pas pour un juste qui réussit. Vous savez pourquoi? Parce qu'un juste qui réussit, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça pourrait être le cas, mais ça n'existe pas. S'il y en avait un, ben, à ce moment-là, oui, ben, il n'y aurait pas d'évangile. Il y aurait, écoutez les gars, vous avez en vous ce qu'il faut en naissant, ce qu'il faut pour vous comporter de manière juste, donc allez-y. Vous échouez, boum, disqualifié. Ah ben lui il a réussi, c'est bien. Mais en fait ça marche pas parce qu'il n'y en a aucun qui réussit. Il n'y en a aucun qui peut réussir. Et s'il y en avait qui pouvaient réussir, ben Jésus ne serait pas venu pour mourir sur la croix. Jésus il est venu mourir sur la croix parce qu'aucun ne peut réussir, aucun n'est juste. Tous sont pécheurs. Et donc Dieu n'a qu'une solution à proposer qu'à des pécheurs. Il n'a pas une solution à proposer à des justes. Il a une solution à proposer qu'à des pécheurs. Et du coup, c'est pour ça que quand on veut annoncer l'évangile aux gens, le plus gros problème souvent que l'on peut avoir, c'est celui que Jésus a eu avec les rabbins. Ben, c'est qu'ils pensaient qu'ils étaient justes. On a raison, on est propre, on ne fait pas de mal. Et Jésus il leur dit, ouais mais non, mais en fait le problème c'est que t'es pécheur quand même. Et je suis venu pour payer. Et donc, vu que tu penses que tu es juste, tu penses que tu n'as pas besoin du paiement. Et comme tu n'as pas besoin du paiement, tu es jugé. Et ici, on termine quand même vite fait avec le fils prodigue. Donc, verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir, et le père leur partagea son bien. Donc, je ne commente pas tout le passage. Voilà, il y a plein de choses à dire, mais ce n'est pas le jour. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Okay. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder des pourceaux. Donc déjà, dans le contexte où Jésus parle, le gars, on peut penser que c'est un juif, il se retrouve dans un pays étranger, donc pas sur la terre promise, et en plus il va aller travailler, il va garder des porcs. C'est évident pour un juif, garder des porcs c'est évident. Proposer à tous les musulmans qui sont en France d'aller garder des porcs, ils vont vous dire mais bien sûr on y va de suite. Évidemment. Donc c'est juste pour montrer que du coup ça veut dire que le gars en fait, qui est parti plein aux as avec sa part d'héritage, il est tombé très bas et plus bas que ce qu'il pouvait imaginer. Et notamment d'un point de vue moral, mais à tout point de vue en fait. Et du coup, avec des conséquences pratiques, parce que là, le gars, il quémande pour manger en fin de compte. Il est dit donc, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Bon, il mangeait même pas la nourriture des porcs. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires, donc comme l'un de tes ouvriers, si tu veux. Et il se leva, il alla vers son père, comme il était encore loin, son père le vit, il fut ému de compassion, il courut jeter à son cou, on s'arrête là, mais juste, ce que je viens de lire, la 18-19, c'est quoi? Ça, c'est la définition de la repentance du fils prodigue. Et ça ne correspond pas à l'idée que nous avons de la repentance. Nous, on veut un gars qui pleure. On veut un gars, là, qui se maudit. On veut un gars qui veut se racheter. C'est ça, notre idée de la repentance. Et bien là, non. Il y a un gars, simplement, il entre en lui-même, il réfléchit. Et il se dit... Il dit même pas, c'est pas bien ce que j'ai fait. Il dit même pas, je suis un saligo. Non, non, il dit, le peu que je connais de mon père, il est avantageux que je retourne vers lui. Et bien, en fait,
pour le salut, la réflexion que les gens ont besoin d'avoir, c'est ça, c'est rentrer en eux-mêmes et se dire, le peu que j'ai entendu parler de Jésus, ça vaut le coup de le rencontrer lui, plutôt de continuer tout seul le chemin et de tomber dans un trou. Et nous, qui sommes chrétiens, qui avons rencontré Jésus et qui n'irons pas dans un trou, enfin on ira, mais pas dans un trou éternel, quoi, et bien nous, quotidiennement, on a besoin de rentrer en nous-mêmes et de nous dire, pas se dire, oh c'est pas bien ce que j'ai fait, oh c'est vraiment, oh là là, c'est pas possible, comment je vais racheter ça, oh là 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 là, comment je... Alors, vous savez, des fois vous pouvez même pas vous racheter, notamment auprès des gens autour, hein. Les gens qui vous ont fait du mal, des fois vous pouvez même pas, des fois vous pouvez, si vous avez piqué de l'argent, rendez-le, tant qu'à faire, déjà ça sera pas mal, mais bon, des fois c'est pas comptable, donc du coup, on peut pas se racheter. On fait quelque chose de mal, mais ou dit quelque chose de pas bien, ou je ne sais rien, mais on peut pas. Et mais en fait, je rentre en moi-même, et est-ce que je réalise, est-ce que je médite sur le fait que il est avantageux d'être dans la présence de Dieu et de marcher avec lui. Et par conséquent, je décide de me mettre en accord, en tout cas ponctuellement, sur le point qui est là devant moi aujourd'hui, à cet instant. Je décide de me mettre d'accord avec Dieu. Peut-être que j'en ai pas envie. Peut-être que j'en ai pas envie, en fait. Hein. Parce que dans ma première nature, dans ma chair, je ne suis pas d'accord avec Dieu. Donc j'en suis conscient. Mais je sais que le bon endroit, c'est là-bas. Et donc je vais mettre en place des choses pour aller là-bas. Donc je vais décider des choses dans ma vie pour tendre à aller là-bas. Et à être dans la présence de Dieu. Et ça s'appelle la repentance. Ça s'appelle la repentance. Et ça ne veut pas dire, et c'est pas du tout émotionnel, parce que si c'était émotionnel, en fait, je ne suis jamais d'accord avec Dieu. Je n'ai jamais envie de marcher avec Dieu. Et donc, si ça devait être émotionnel, je serais même pas chrétien, en fait. Je serais même pas chrétien, parce que je pense autrement, j'ai envie d'autre chose, la vie, elle se déroule pas comme je voudrais, etc. Par contre, ça, je peux le dire à Dieu. Aux autres, je vais peut-être m'abstenir, ça sera pas mal. Mais à Dieu, je peux le dire. Et lui dire, mais en même temps, je sais que toi, tu es un ami, tu es mon père, tu es un maître qui est bon, et je sais que le bon endroit, c'est dans ta présence. Et en plus, je sais que je vais passer l'éternité avec toi. Donc, il serait souhaitable de démarrer maintenant. Peut-être. Voilà. Donc, je voulais vous laisser avec cette idée, cette pensée de la repentance, sortie de cette idée de lumière, de ténèbres et de jugement déjà fait. Amen. Amen.